Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des professionnels de la bijouterie et de l'horlogerie. Ces secteurs ont toujours tenu une place respectable dans le paysage économique de l'île Maurice. Si le pays est dépourvu de ressources minières, il est toutefois riche de nombreux savoir-faire. Ces activités constituent donc un potentiel important que des opérateurs privés et les pouvoirs publics veulent valoriser, notamment à travers nos exportations. Les bijoux, les pierres précieuses et les montres y ont contribué l'an dernier à hauteur de près de 3%. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. Regardez, mais attention aux yeux, ça va briller. Pourvu qu'elle soit en or. La stratégie mauricienne de développement des secteurs de la bijouterie, la joaillerie et l'horlogerie consiste à valoriser les savoir-faire locaux en les mettant au service d'investisseurs étrangers, porteurs d'expertise technologique et en quête de nouveaux marchés. Comme le groupe sud-africain Stearns Casting and Refining qui a créé et exploite depuis 2012 une raffinerie de métaux précieux. Unique sur l'île, le rôle de cet atelier est déterminant afin d'améliorer la compétitivité de la plupart des professionnels qui y travaillent l'or et l'argent. La raffinerie que nous avons créée ici à Maurice a pour but de contribuer à la réduction des coûts de production des bijoutiers. Autrefois, ils devaient envoyer à l'étranger les pièces de métal à fondre, les déchets et les balayures. Depuis que nous opérons, ils ont l'opportunité de le faire localement sans avoir besoin d'attendre les délais de transport, de payer pour l'expédition et la livraison, ni pour l'assurance de ces colis précieux. Ils ont désormais à leur portée le traitement de différents types de métaux et d'alliages, 22, 18 et 14 carats, or blanc, jaune ou rose, mais aussi argent. Nous pouvons répondre à toutes sortes de demandes grâce aux 25 ans d'expérience dans l'industrie de la bijouterie de notre directeur. Ces expertises favorisent le développement rapide de Stearns Precious Metals and Refining. Presque aussi précieux que les métaux purifiés, ces savoir-faire sont aussi progressivement transférés aux techniciens mauriciens, recrutés par la filiale locale du premier raffineur d'or privé sud-africain. Par bonheur, nous avons recruté une excellente équipe. Ici, nous sommes dans un processus de formation continue. C'est indispensable car on ne fait jamais tout à fait la même chose. Leur challenge, c'est donc d'être en mesure d'adapter les principes et d'apprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup à apprendre, mais le plaisir galvanise les jeunes techniciens mauriciens. Dès lors, les procédés sont assez rapidement maîtrisés. C'est un plaisir parce que beaucoup de monde n'a la chance pour travailler avec ça. Mais ici, nous travaillons avec ça, nous faisons lingot, nous faisons granulation, nous faisons l'argent, l'eau, mais c'est une merveille quand nous regardons ça. Premier d'abord, quand nous travaillons rentré, nous analysons, nous regardons qui travaille, qui produit chimique nous mettre là-dedans. Nous checkons ces photos, nous checkons ce poids, et puis nous mettons, nous mettons dans le produit chimique, et quand nous finissons de melter, nous drillons, après nous asseyons en haut pour analyser, et quand nous finissons, nous gagnons un résultat, nous passons le état. Nous envoyons avec refining. Pour arriver à un tel niveau de pureté au terme du processus, il est important d'analyser parfaitement la composition des matières reçues, parmi lesquelles toutes sortes de déchets qui contiennent les métaux que l'on veut récupérer. Après le procès du melting, je reçois des échantillons, des drillings comme celle-ci, que je scanne avec l'XRF. Et l'XRF me donne une idée du pourcentage des éléments qu'il contient. Mais pour avoir des résultats plus précis et exacts, j'ai fait d'autres analyses, les failles AC. Les failles AC, aussi connues comme la cupellation, c'est une méthode traditionnelle pour séparer les métaux précieux, or et argent, des impuretés. Alors la chimie entre en jeu, ce qui implique une attention soutenue concernant le respect des normes environnementales. En fait, nous servons beaucoup de produits chimiques, nous ajoutons des alloys avec lui. Donc là, quand l'eau et l'argent finissent séparés, donc nous mettons des autres produits pour faire l'eau là, une plus pure encore. Nous sommes très care pour l'environnement aussi. Donc nous avons une machine qui est bien haute technologie qui ramasse tout ça la fumée toxique qui nous travaille parce que nous travaillons beaucoup avec des produits chimiques. Donc quand ils sortent dans l'usine, c'est l'air pur qui sort. Afin de mener à bien toutes ces opérations, les techniciens renforcent les connaissances acquises durant leurs études. J'ai fait un degré en BSc de chimie. J'ai gradué en 2012 à l'Université de Maurice.
parce que c'est un métier rare, on n'a pas de cours ou quelque chose pour apprendre, quelque place pour apprendre ce métier. J'ai appris tout ici. Cette soif d'apprendre et de bien faire ne semble pas en toc. Elle traverse toute la profession depuis longtemps. Nous avons un artisan bijoutier qui date depuis 5 générations, 6 générations à l'île Maurice. C'est un patrimoine vivant extraordinaire qui est préservé à tout prix. Nous pouvons tenir là-bas, nous prêts pour passer là-bas à une future génération. Nous devons orienter vers la modernisation, mais tout en gardant nos atouts qui nous sont là. Même les industriels, nous avons de pair pour nous créer la croissance. Dans le but de redorer le blason du secteur, toutes les énergies doivent se fondre dans un même creuset. L'institution de support pour aider l'industrie artisan bijoutier pour être export oriented, pour nous capables de performant le côté design, le côté marketing, le côté tendance, tout en gardant ce quartier culturel. Nous avons un projet innovateur en tête, un jewelry village tout près de l'aéroport, que nous sommes capables d'exposer nos bijoux, nos savoir-faire. Ces savoir-faire ont permis au pays d'être ce qu'il est aujourd'hui et de préparer son avenir. C'est d'ailleurs le but poursuivi par les organisations professionnelles et les agences publiques de promotion du pays, comme le Board of Investment. Le fait qu'on est en train de voir Maurice se développer en un pays high income economy, comme on dit et tout, et c'est très important pour nous de miser sur tous les potentiels que Maurice dispose actuellement et surtout les compétences qu'on a et aussi d'accroître toutes les activités économiques du pays. La compétition internationale étant rude, le pays doit sans cesse s'adapter. On est en train d'adopter une stratégie de promotion beaucoup plus ciblée pour attirer les entreprises qui sont spécialisées dans le micromécanique et aussi dans la bijouterie et aussi dans l'horlogerie. L'horlogerie, un secteur qui, grâce à quelques pionniers comme Ambrex, a aussi connu ses heures de gloire. Mon papa était horloger. On est à 5 frères dans la famille. On est tous horlogers. On a appris de notre père. Et c'est là où on a eu cette passion pour la montre. Et tout doucement, bon, ça a commencé par des magasins, après on a eu des contacts avec les industriels qui voulaient monter une boîte à Maurice, et c'est comme ça que tout a commencé. Dans la fabrication de montres, donc je parle bien de l'assemblage des montres, on est le seul qui reste à Maurice. Et on est passé par des crises, mais il faut savoir constamment se corriger et reculer des fois pour mieux sauter. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. On essaye de reculer pour pouvoir sauter mieux l'année prochaine avec la pénétration de l'Afrique et des autres pays et des autres îles de la région. Les opportunités sont réelles, d'où l'importance de maintenir les expertises acquises dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. La chance qu'on a, c'est de côtoyer beaucoup de techniciens étrangers et français qui nous forment encore un peu plus. Bon, on a eu la chance d'avoir plusieurs formations de ce genre avec des techniciens qui viennent régulièrement chez nous. Et bon, on peut dire que ça nous a aidé beaucoup pour apprendre ce métier. Un métier qui demande, surtout pour monter en gamme, toujours plus de minutie. D'abord, on a le cadran où on fait le marquage même. Puis, le cadran est posé sur un mouvement. Juste après, on a le chachage aiguille. Puis, l'ensemble cadran-mouvement est emboîté dans le boîtier de la montre. Il y a la tige qui doit être coupée à la longueur voulue. Puis, fermeture de fond. Fermeture de fond, on la pose du bracelet. Bon, après, pour toutes ces opérations-là, on a des contrôles en même temps qu'on fait. Quand la montre est terminée, on a des tests d'étanchéité, par exemple, à faire. On a un test lanterne, comme on dit, qu'on garde. On garde les montres, par exemple, 12 heures sur le verre et 12 heures sur le fond pour vérifier qu'elles fonctionnent toujours, même après. Et puis, on a livraison au store, où il y aura un contrôle final, avant l'emballage. S'ensuivent les expéditions vers le monde entier, notamment les nouveaux débouchés, en s'appuyant sur les relations anciennes. Il y a beaucoup de gens, surtout des Suisses et des Français, qui s'intéressent à venir à Maurice. Ils s'intéressent de localiser leur usine, de venir à Maurice. Mais quand ils ont fait des études, ils ont vu qu'il n'y a pas de logis, il n'y a pas de techniciens formés, il n'y a pas des gens à la hauteur. Donc, ça les a démotivés. Je pense que si on a des gens, un pool de jeunes formés, je pense que ça va attirer l'investissement définitivement. Pour cela, le pays est engagé dans une véritable course contre la montre, celle de la formation. Tous les horlogers sont devenus vieux. Ils ont, la plupart, tout près de 60 ou plus de 60 ans. Il y a beaucoup qui sont déjà à la retraite. Et il faut penser à la relève. Donc on est en train de mettre en place, avec la MEXA, de mettre en place une école de l'horlogerie. Enfin, une école micromécanique. Qui dit micromécanique dit aussi horlogerie.
parce que la micromécanique englobe tout. Donc j'espère et je le souhaite que l'année prochaine, cette école revienne au jour. Cette école devrait fournir de belles carrières aux jeunes générations mauriciennes, comme celles qui font déjà leurs preuves dans le domaine du design.